agaçant, hein, quand on crie comme ça. Je comprendrais qu'il y ait un désabonnement massif. Au moins 10 000 abonnés qui s'en aillent d'un coup avec ce cri à casser les tympans. Non mais oh. Mais comment ça va? Je me pose la question à moi-même, bien sûr. Moi ça va. Nous sommes le mercredi 6 mai et il est 17h26 et je m'en vais faire les courses. Youpi! Voilà. La dame, rien à foutre. Elle passe. Mais écoutez. Passez, madame, passez. Je vous en prie. Je suis hyper contente parce que ma fille est là, enfin, au bout de quasiment 2 mois et demi qu'on s'était pas vu. Je suis hyper contente. J'ouvre un nouveau vlog. Je me suis arrêtée pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus, parce que je vais ouvrir un peu parce que je vais clamser dans ma bagnole. Voilà. Parce que franchement, trop rien à raconter, pas envie de me raconter, pas envie d'échanger, pas envie. Donc voilà. Écoutez, c'est comme ça arrive, hein. Et puis c'est vrai que j'avais une certaine lassitude du nombre de vues en fait qu'il y a sur ma chaîne. Je vous parle très honnêtement. Je compare avec d'autres contenus et je comprends pas pourquoi ça décolle pas plus en fait. Donc je sais pas. Donc ça me pose vraiment question, donc vraiment une démotivation aussi à ce niveau-là. Genre pourquoi faire quoi. Mais il y a vous quoi. Il y a voilà, vous les 146 abonnés qui regardez mes vidéos régulièrement, qui commentez pour un petit nombre certes, mais très régulièrement. Et ça voilà quoi, c'est précieux. Donc et puis là j'avais envie d'allumer ma caméra, de dire que de vous dire que j'allais bien et que malgré les bas, les hauts sont chouettes et il faut les prendre et il faut essayer de pas les lâcher les hauts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis oui, j'avais des petits trucs à vous dire quand même. Donc ma fille a ramené, vous l'avez vu sur Instagram, je vous mets mon Instagram par là, elle s'était ramenée avec des petits, 2 petits canards et 4 petites poules, donc des poussins, dont 2 qui avaient quasiment une semaine, ouais, un peu plus d'1 semaine, et 2 autres qui avaient 4 jours il me semble, ouais, 3 à 4 jours. Et en fait sur les 4 petits poussins poules, il y en a un qui est décédé dimanche il me semble, et un autre là qui aujourd'hui mercredi qui est en très mauvais état. Voilà, il dort quasiment tout le temps, enfin il comate, on sait pas trop. On le met sur nous, il est sous une lampe, donc il a chaud, hein, il fait une 30aine de degrés dans la caisse où il est, donc en température on est bon. On le
On l'hydrate, on lui donne des petites gouttes d'eau avec une seringue. Voilà. On ne sait pas quoi faire de plus. On lui a donné aussi à manger. On lui a donné on a mixé en fait de l'aliment complet pour poussins de son âge. On a mixé le tout très finement pour que dans la seringue en fait tout passe, que l'aliment complet se mélange bien au liquide, à l'eau ou au jaune d'œuf cru quoi. Écoutez, on aura je pense avoir tout fait, mais je m'y suis attachée au petit là. Je me suis vraiment attachée à lui. Après c'est des interprétations, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il était très entre guillemets câlin quoi. Mais bon, il recherche juste de la chaleur à cet âge-là. Bon bref, c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est triste, ça me rend triste. C'est un être vivant qui part et c'est vrai que c'est tellement mignon, tellement mignon. Ce genre de petits animaux. Voilà. Donc ce soir ou demain, à mon avis, il devrait nous avoir quittés. Malgré nos efforts, mais je pense que ma fille les a amenés et qu'on a trop tardé en fait à les mettre sous la lampe parce que je ne trouvais pas d'ampoule qui chauffe en fait. Mais bon, écoutez. Donc il y a ça, les petits poussins, les autres se portent très bien, les deux petites poules, les deux petits poussins poules, il y en a une grise, en fait c'est des poules de Barbarie, enfin c'est ce que ma fille m'a dit, moi j'y connais rien. Une petite poule grise, elle est vraiment très mignonne, un gris très clair, c'est vrai, elle est vraiment mignonne. Donc on l'a appelée Martine. Et puis il y a son acolyte qui s'appelle Poupi, qui est très mignon aussi, mais qui est un peu plus petit, pourtant ils ont le même âge, c'est très rigolo. Donc eux ils se portent très bien, ils suivent les canetons partout. Ils forment un cubatoire vraiment très rigolo. Ils dorment ensemble, lovés les uns contre les autres. Enfin, j'essaierai de vous insérer une image après, pendant que je parle. C'est vraiment mignon. C'est vraiment mignon. Il y a eu aussi, j'ai eu mon chirurgien au téléphone suite au mail, à l'échange de mails qu'on s'était envoyé il y a de ça 10 jours. Les mails en fait disaient que, enfin moi en fait il y a 15 jours j'avais besoin de lui parler quoi, pas forcément au téléphone mais dire moi ce que je ressentais, c'est-à-dire lui livrer mon stress en fait, lui dire que ça allait pas, que j'étais très angoissée de l'attente, etc. Ceci, cela, et que j'avais des fortes douleurs, notamment au niveau du bras là, il me fait mal. Bon, lui il peut rien de mon bras, mais ça rentre en ligne de compte, et au niveau des pieds aussi c'est terrible, j'ai très mal aux pieds. Alors que je n'ai rien changé dans mes habitudes, je fais pas plus de sport, pas moins, je reste active, bon peut-être un peu moins, allez on va dire un peu moins. Ah ouais, donc on vient avec ses enfants maintenant. Ah bah super. Maud, ne juge pas.
Mais moi, j'emmènerai pas ma fille dans les magasins. Hors de question. Hein. Même si elle a 15 ans et demi, hors de question. Et donc en fait, je lui ai dit que donc je lui ai dit tout ça, mes angoisses, mes peurs, mes douleurs qui prenaient une place trop importante dans mon quotidien. Il m'a répondu très gentiment en étant hyper bienveillant. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs. Et du coup, en me disant qu'il n'avait pas encore de vision sur le planning des opérations et qu'il me tiendrait informé rapidement. Voilà, en gros, ce que disait son mail. Et si, je lui disais qu'au mois de septembre, moi, il fallait que je reprenne un travail. Voilà, et que j'avais un objectif, c'était de devenir salarié dans l'association dans laquelle je suis depuis 2 ans et je m'y investis beaucoup quoi en plus. Ça fait 2 ans que je m'y investis plusieurs heures, plusieurs jours par semaine et que ça me tient vraiment à cœur cet emploi. Et donc si l'opération avait lieu par exemple en septembre, on est une petite association que l'association pourrait pas supporter le fait qu'il y ait pas de salariés parce que je serais en arrêt après mon opération quoi. Donc, je lui expliquais tout ça en fait. Et en fait il m'a appelé en me disant qu'il voulait refaire un point avec moi et qu'il avait bien compris ma détresse et que et que là ils avaient repris en fait les opérations dites urgentes telles les opérations du cancer. Ils ont repris début mai là, le 4 mai exactement. Donc ça allait s'enchaîner mais qu'ils n'avaient pas encore l'autorisation en fait de l'ARS, l'agence de sécurité régionale ou agence régionale de sécurité ou de santé plutôt, non de santé, n'importe quoi de sécurité. Et que lui il pouvait pas me dire encore de date précise, mais que d'après lui en juin ça reprendrait. Voilà. Selon lui en juin ça reprendrait. Et que pour lui, bien sûr que je serai opérée avant septembre. Il ne voit pas pourquoi je ne serais pas opérée avant septembre. Il dit même s'il y a une deuxième vague, elle sera très nettement inférieure à ce qui se fait là en ce moment. Voilà. La fille qui est la grosse commère, elle regarde partout. Et il m'a dit, j'ai bien compris vos objectifs, j'ai bien compris ce que vous me disiez et non mais sans déconner quoi. Donc les gens viennent avec leurs enfants dans les magasins, ok. Les gens viennent en couple dans les magasins, ok. Non masqués, ok. Ah d'accord. Ça a changé. On est déjà au déconfinement. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout non, je m'en fous pas. Je vais pas m'approcher des gens. Heureusement j'ai un masque. Et donc je reprends ma conversation avec le chirurgien et il m'a dit du coup que je serais dans les premières opérations quand il recommencera à opérer, je serai sinon la première à être opérée. Donc quand il m'a dit ça, j'étais vraiment très émue déjà d'une part, et d'autre part je lui ai fait part du fait que j'étais hyper contente de la communication avec lui et que je le trouvais hyper bienveillant dans la façon d'aborder ses patients en fait, et je trouve ça hyper important. On est tellement malmené quand soit on a une pathologie, soit qu'on a une maladie. Parfois on est tellement malmené que ça fait du bien d'avoir des gens qui sont à l'écoute et qui pas forcément qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, parce que je me le suis dit aussi, ah ouais, je réagis comme ça parce que bah voilà, il m'a dit que je passerai en priorité. Non,
dans son mail déjà, et il me donnait pas de date, il me donnait pas de priorité ou quoi que ce soit, bien au contraire, il me disait que il entendait, mais il pouvait pas me dire qu'il pouvait pas me prioriser avant d'autres. Voilà. Et j'étais déjà reconnaissante du fait de comment il communiquait avec moi, quoi. Donc c'est super important. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi. Voilà. Bon, je vais aller faire mes courses parce que il y a du monde. Je crois que ça va être les courses reloues en fait. Je le sens comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je sens que ça va être les courses. Ça fait très longtemps que je suis pas venue à Lidl. Prions. Ah non, je suis pas croyant. Allons-y gaiement, on verra bien. Et voilà. Allez, à plus tard. Je vous reprends, je sais pas quand. Bon bah ça y est, mes courses sont faites. C'était moins chiant que ce que je pensais. Enfin, moins chiant. Tout est relatif. Hein. En fait, non, là, je viens de dire complètement le contraire de ce que je voulais dire. Je me doutais que ça allait être comme ça. Qu'il allait y avoir des monsieur relou roulette. Ah, punaise. Non mais, sans déconner, vous allez dire que je gueule tout le temps, mais c'est vrai. Mais là encore plus. Bon bref. Putain, mais quand est-ce qu'ils vont distribuer des masques à tout le monde, sans déconner, et gratuitement? Sans déconner, quoi. Putain, à Lidl, il y avait une personne sur 3 qui avait un masque. Une personne sur 3. Et vas-y que je te tâte. Non mais vas-y que je te tâte les légumes. Oh non, celui-là il est un peu trop mou. Oh celui-là il est un peu trop ferme. Oh celui-là il est un peu trop. Mais un taquet dans ta face quoi. Sans deck. Oh. Pense aux autres. Si tu penses pas à toi, pense aux autres. Oh non. Ah, tiens, j'ose même pas me toucher quoi. Putain, je vous assure, non mais là, il y avait une faune, mais une faune. Il y en avait une, sans déconner quoi. Il y en avait une, elle portait pas de masque. Elle toussait comme une dératée. Mais quand je vous dis qu'elle toussait, et vous savez une toux où les bronches sont vraiment encombrées quoi. Genre maladie pulmonaire. Sans deck, elle était là. Sans le coude, sans la main, sans les genoux, sans les pieds, rien pour protéger quoi, sans déconner. Putain, sans masque, sans rien, la gonzesse. Putain, le gouvernement, qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu de bordel de merde. Ça sert à rien de gueuler là, le gouvernement il va pas m'entendre sur ma chaîne. Non mais c'est une invention d'esprit le Covid, c'est un complot, c'est quoi? D'après vous les gens? Oui, on est toujours le con d'un autre, hein. Ça va pas changer. Même en période de Covid. Non mais je suis outrée quoi. Et puis les pots de colle, sans déconner. Alors déjà, hors Covid, moi les pots de colle, je ne les aime pas. Je n'aime pas les gens que je ne connais pas qui me collent. Je veux pas qu'on dépasse. Vous savez, il y a une espèce de limite d'intimité là. Et les gens là, je ne vous connais pas ni d'Ève, ni d'Adam, et Ève, et Dieu, et compagnie, et Satan, à la foutre. Putain, ils te collent à la peau, au basque. Tu prends un fromage, t'en as 3 derrière qui sont là. Putain, on n'est pas en pénurie les gars, ils vont en avoir pour tout le monde du fromage. Ah, c'est moins reluisant que les courses à la Copcote, hein. Ah, c'est moins zen. Ah non, mais putain.
mon Dieu, je crois que je vais aller prendre ma douche tellement que je me sens crade. T'es pas tolérante là, mais sans déconner, quand il s'agit de... Ah bah t'es beau toi. Quand il s'agit de... La fille qui vient de dire... Tolérance. Elle juge tout le monde. Ah, je vaux pas mieux que les autres. Hein. Je suis pareil. Je dois très certainement être la conne de quelqu'un. Et même de plusieurs personnes. Mais sans déconner quoi. Il y avait un petit papy qui était là. Enfin un petit papy, ouais, je sais pas, il devait avoir 70 ans. Ce qui de nos jours est pas non plus hyper vieux quoi. Oh putain, mais il puait, je vous jure, à 3 rayons. 3 rayons à la ronde, il puait. Et je l'ai croisé à un moment donné, je fais oh là là, mon Dieu, c'est lui qui pue comme ça. Oh, il sentait mauvais, Et il avait tout le cou, on voyait, donc il avait une chemise entrouverte. Et on voyait, vous savez, les barres de crasse comme ça, clac, 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 clac. On voyait la crasse qui était dans les plis de son cou. Il avait une espèce de jabot comme ça, enfin pas un jabot, mais un... Comment ça s'appelle un goitre. C'est pas de sa faute hein, du tout, vraiment. Mais c'est peut-être pas de sa faute s'il se lave pas non plus. Il a peut-être pas toute sa tête, toutes ses capacités physiques. Quoique je me dis, quand tu vas faire tes courses et tu pousses ton caddie, logiquement tu peux te frotter sous le cou quoi. Oh, putain, mon Dieu, mais quelle faune. Ah, il y avait du spécimen, hein, dis donc. Ça craint peut-être de dire ça des gens, non? Je sais pas, ça fait un peu vieille bique quoi, vieille bourgeoise. Voilà, faut pas que je me touche. Oh putain. Ah là là, il manquait plus que quelqu'un me touche. Sans déconner, je crois que je vais en retourner une. Je crois que j'aurais été violente. Tellement que j'étais outrée par le comportement des gens, quoi. Et je le répète, par le comportement du gouvernement. Sans déconner, c'est quoi ça de dire aux gens, vous vous démerdez pour vous protéger? Oh! Merde! On devrait tous avoir un bon pour aller chercher, comme en Espagne par exemple, oui je crois que c'est en Espagne, pour aller chercher, oh je sais plus où c'est, j'ai vu ça l'autre jour aux infos, chercher 3 ou 4 masques par semaine en pharmacie, merde, putain. Alors je sais pas là pourquoi les gens n'en portaient pas, est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens, est-ce qu'ils en ont rien à foutre, est-ce que ils sont décérébrés, est-ce que... ah je me gratte... mon Dieu, mais c'est horrible. Ah, je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche, moi je vous le dis. Putain, ça faisait une éternité que j'étais pas allée à Lidl. Bah, ça faisait 2 mois et demi, hein, j'étais pas allée. Oh la vache. Oh, puis celle qui tâtait tous les fruits et légumes. Ah bah, elle était contente. Elle était contente de... Et j'ai croisé un couple qui, qui n'avait pas de... Ah oui, parce que les gens viennent en couple et en famille. Ah oui, il y avait les enfants, il y avait... Ah ouais, mais sans problème. Les enfants avaient un masque, quand même. Mais pas les parents. Déconner, quoi, sans déconner. Ah, là, je suis en colère, hein. Là, je suis en colère après le gouvernement parce que... Je sais pas si les gens avaient possibilité d'acheter des masques ou quoi, mais sans déconner quoi. Sans déconner. Inconscients quoi. Des inconscients. Ah mais par contre, il y en a une, elle avait des gants sales dégueulasses, des gants transparents là en latex, sales dégueulasses par contre. Et ça la dérangeait pas de toucher tous les produits. Mais à un moment donné, oui, je vous fais la liste. J'essaie de me souvenir de tout, mais il y a tellement à raconter. Sans déconner. Heureusement, j'ai les mains propres parce que non, même pas parce que j'ai retouché les courses après. Je me suis mis ils ont du gel hydroalcoolique à Lidl, donc je m'en suis mis en arrivant, même si je m'étais lavé les mains avant de partir et que j'ai du gel hydroalcoolique dans ma voiture. Et là-bas, ils ont du gel aussi.
Donc je m'en suis passé comment dire, le matin et soir. Je raconte n'importe quoi. Ma tête est ailleurs, excusez-moi. Je m'en suis passé du gel hydroalcoolique en arrivant là-bas et en repartant. Mais là, ça me grade, vous voyez. Oh là là. Traumatisant. Traumatisant. Lidl. Oh, on n'est pas sorti des ronces, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh, puis là, il va faire beau, alors là. Mais moi aussi j'ai des comportements. Je m'inclus hein, dans les inconscients. On a par moment ou tout le temps des comportements dangereux ou qui sont pas adaptés. Hein, vraiment, vraiment, je me mets vraiment dans le lot et comme je vous dis, je suis la conne d'une autre hein, ou d'un autre. Hein, ça c'est indéniable. Hein. Je suis pas meilleure que les autres, loin de là. Mais là, vraiment, j'ai été choquée le, par le manque de, comment dire, par le manque de sérieux des personnes, des clients présents au Lidl, quoi, vraiment. Et je le répète, c'est en grande partie la faute du gouvernement qui ne met pas à disposition des masques gratuits. Putain, on devrait tous avoir accès à des masques. Sans déconner, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, il y a des gens, c'est d'avoir 4 masques par semaine pour une famille, par exemple, de 6, c'est une somme importante, quoi. Merde. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi. Je vais attendre. Je vais très certainement désinfecter toutes mes courses. Voilà. Avec du savon. Ou est-ce que, tiens, oui, le produit vaisselle, ça doit être pareil, je pense. Ah, oui, je sais même pas. Je sais même pas, parce que ça se trouve, il faut de la javel. Mais non, parce que si ça désinfecte, si le savon enlève le virus, le produit vaisselle, c'est du savon. Vous voyez? Peut-être que là, je vais faire un geste dangereux. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Il est 18h31. Bon, c'est bon, j'ai mis 1 heure pour faire mes petites courses. Je sais pas si je vais faire un retour de course parce que je sais pas. Je vais voir ça. Allez, je vous laisse. À plus tard.